Jeanne Dielman de Chantal Akerman ressort en salle. Tout à coup, ce film revient sur le devant de la scène parce qu'il a été élu meilleur film de l'histoire du cinéma par la revue Sight and Sound. Le film raconte 3 jours de la vie domestique d'une veuve au foyer qui s'occupe de son fils lycéen et qui, occasionnellement, se prostitue. Chantal Akerman raconte quelque chose de totalement inédit, c'est-à-dire voilà, tout le monde ne peut pas être un mousquetaire, tout le monde ne peut pas être Wonder Woman, et que tout à coup, elle va faire de la vie quotidienne, ordinaire, un motif de cinéma, c'est-à-dire qu'on est dans la cuisine avec Jeanne Dielman et qu'on la regarde travailler de ses mains, accomplir des gestes qui sont autant de rituels et qui sont scrutés minute après minute, heure après heure, jour après jour, jusqu'à un dérèglement. C'est-à-dire qu'il y a une panne de réveil et la vie bien ordonnée de Jeanne Dielman, ça va être la même, mais avec ce léger décalage temporel, c'est-à-dire de rattraper le temps perdu. Et là, le film part vraiment dans tout à fait autre chose. Chantal Akerman fait du cinéma, quoi. On n'est pas vraiment dans du réalisme documentaire brut, on va dire. C'est pas du cinéma vérité, pas du tout. On est vraiment dans de la pure mise en scène, parce que le film, sous ses dehors de films très basiques, il est très très complexe dans le montage. Le travail sur le son aussi, sur les cadrages qui sont quand même très très subtils. Il y a des jeux de reflets aussi qui sont très forts pendant tout le film. Par exemple, pour faire comprendre dans la partie dérèglement, dans la partie inquiétante, un peu thriller du film, ça va passer beaucoup par le cadre. Jeanne Dielman a ses habitudes dans un café où, rituellement, vers 15h30, elle va boire un petit noir. Et puis ce jour-là, elle arrive trop tard, sa table n'est pas libre. Comme le film est fait de plans fixes, au lieu de déplacer la caméra, le plan reste le même que dans la séquence où tout allait bien. Et du coup, c'est Jeanne Dielman qui se retrouve bord cadre. Elle se retrouve comme ça reléguée à la droite de l'écran et on comprend que plus rien ne va, au point qu'elle peut même pas le boire, ce café. Akerman arrive à créer une sorte de thriller. Jeanne Dielman, c'est un peu comme la rencontre de Danny Arnaud et de Wes Anderson si Hitchcock s'était penché au-dessus du berceau. Ça donne quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est un film qui parle de féminisme, fait par une réalisatrice très féministe, interprétée par une actrice qui a été une des très grandes figures du féminisme dans les années 70 et 80. Une grande actrice très populaire grâce notamment au film de Jacques Demy, Peau d'âne. Et là, ce film, c'est un petit peu le chef-d'œuvre de sa deuxième partie de carrière très engagée, très auteuriste, avec une interprétation sidérante, quoi, puisque donc il y a cette fameuse scène où elle épluche les patates, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a toutes les scènes où elle se livre à la prostitution, et là le film est très intéressant là-dessus, sur qu'est-ce que peut être une prostitution domestique. Voilà, donc il y a vraiment la grande puissance de mise en scène, et il y a une immense actrice. Alors le film est une épreuve, c'est-à-dire qu'il est à la fois long à regarder et destiné à faire éprouver le quotidien de Jeanne Dielman. La durée n'est pas un hasard, il fait 3h15. En même temps, c'est difficile de s'y ennuyer parce que d'abord il est spectaculairement beau et qu'ensuite on est tellement occupé, c'est-à-dire c'est un film qui vraiment fait cogiter le spectateur en permanence, on est tout le temps occupé à se demander ce qu'elle pense. Elle ne parle pas beaucoup, Jeanne Dielman. Pourquoi elle fait ces choses? Pourquoi elle parle si peu à son fils? Donc c'est écrit avec une précision diabolique. C'est absolument passionnant de bout en bout. Jeanne Dielman, chef-d'œuvre. Jeanne Dielman, bravo, bravo, bravo.